Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche matin et j'avais envie de commencer cette journée avec le tag que vient de lancer Nat sur sa chaîne Angel Taena. Donc ce tag il s'intitule Mon portrait chinois en 10 jeux. Voilà, alors c'est vrai que moi j'ai pas une énorme collection. En plus, je me suis débarrassée de pas mal de jeux, donc je vais quand même faire les 10 questions qu'elle propose, mais avec des petites nuances, vous allez voir. Moi, j'aime beaucoup les portraits chinois, j'aime beaucoup le questionnaire de Proust, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'adore faire et que j'adore lire aussi, pour voir un petit peu les traits de caractère des personnes et tout. Je trouve que c'est assez sympa, voilà. Puis c'est assez révélateur aussi. Donc j'étais vraiment, je me suis dit, allez, t'as pas énormément de jeux, mais lance-toi, essaye de faire avec ce que tu pourras. Et puis bon, bah vous allez voir. Alors on va commencer tout de suite avec si j'étais un animal, je serais. Alors non, je vais pas répondre le chat, ça serait trop facile. Du coup, j'ai pris le murmure des animaux. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que si j'étais un animal, je serais plusieurs en fait. Je pense que je serais l'indépendance du chat, je serais le mystère du corbeau, la fidélité du chien, enfin bon voilà, je serais tout plein de trucs. Et du coup, j'ai choisi ce jeu déjà parce que le livre, je le trouve très bien écrit. Très intéressant à lire, il y a beaucoup de choses. Et puis, ben voilà, en fait, dans cet oracle, il y a tous les animaux que j'aime bien le papillon aussi. Voilà, il y a le corbeau, j'aime bien les souris, les girafes, j'adore les oiseaux, hein, de toute façon. Voilà. Donc, plutôt que de prendre un jeu, par exemple, que sur les chats, ou j'aurais pu prendre aussi le tarot du corbeau de MJ Cullinan, qui est quand même, pour moi, un de mes premiers coups de cœur au niveau des tarots. Eh ben non. Je me suis dit non parce que j'aime beaucoup d'autres animaux à côté. Donc j'ai préféré prendre celui-là. Voilà, on a le chien... J'aime les hirondelles, il y a le chat, enfin voilà, il y a vraiment, alors ça je l'aime pas par contre, elle. La mésange, il y a beaucoup d'oiseaux, j'adore le cheval, voilà. Donc j'ai préféré prendre un oracle qui parle de pas mal d'animaux, mais en fait, dans celui-là, il y a vraiment tout ce que j'aime. Des fois, dans certains oracles, il y a sur les animaux, il manque toujours quelque chose, par exemple, où j'ai pas le corbeau, il n'y a pas le chien, où il n'y a pas d'oiseau. Là, il y a tout. Donc, j'ai choisi le murmure des animaux. Si j'étais un animal, je serais un panel de tout ça. Alors, après, deuxième question. Si j'étais un pays, je serais... Bon, bah... Vous vous en doutez, je serais tout simplement le Japon. Voilà, parce que le Japon, c'est mon pays de cœur. Voilà, c'est mon deuxième pays. J'aime la France, même si des fois, voilà, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle fait. Mais j'adore le Japon. Le Japon, pour moi, c'est le pays où je me ressource, où je me trouve bien, où je me sens libre. Voilà. Donc j'ai choisi le Kami et Yokai car je trouve que ce jeu est vraiment hyper fidèle au folklore japonais avec toutes ces histoires, toutes ces légendes. Franchement, je sais qu'à une période, il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis sur le Japon, mais j'ai toujours retenu celui-là parce que je trouve que c'est le plus authentique. Voilà. Le livre est vraiment, mais à lire, ça fait du bien. Il y a plein de morale, c'est super agréable. J'aime beaucoup les cartes, même si, voilà, c'est des cartes qui vont pas forcément plaire à tout le monde, parce que c'est quand même très différent de ce qu'on a l'habitude, nous, Européens, de voir. Mais franchement, bon, moi, ça me
ça me rappelle vraiment à fond ce pays. Et c'est un pays tellement codifié, le Japon, que avec ce jeu, parfois, on en comprend certains, parce que certains codes par rapport à la morale, par rapport à l'histoire. Voilà. Donc le kami et yokai, ça reste vraiment pour moi la référence du Japon. Donc ça, c'est vraiment, si j'étais un pays, je serais le kami et yokai. Voilà. Après, si j'étais une région de France, alors là, j'ai pas hésité non plus. J'ai pris... Attendez, ça arrive. J'ai pris le tarot Artemisia. Voilà. Alors, pourquoi? Ben, tout simplement parce que... Je prends le jeu. Tout simplement parce que c'est vraiment... ce jeu, il me fait vraiment penser aux légendes et au folklore breton. Voilà, parce que, oui... pour moi, si j'étais une région de France, ce serait la Bretagne. J'aime énormément la Bretagne. J'y vais pas aussi souvent que j'aimerais. Mais j'ai un petit peu de famille là-bas, enfin plus basée dans le Morbihan. Même si les vrais Bretons disent que le Morbihan ne fait pas partie de la Bretagne. Si. Le Morbihan en fait partie aussi. Et en fait, ce jeu, ça me fait penser à ça. Voilà, je le trouve, c'est un jeu, je sais pas, c'est vraiment un côté celtique. De toute façon, il a été écrit dans ce sens-là. Si on lit derrière, voilà, bienvenue dans l'imaginaire des légendes et du folklore breton. Voilà. Enfin, voilà, quoi. Donc pour moi, c'est... voilà, il n'y a pas besoin, ce que j'aime bien, c'est que dans ce jeu, il n'y a pas plus simple, hein. C'est vraiment enfin moi je dirais, ouais, le jeu minimaliste dans toute sa splendeur. Il y a juste l'essentiel, mais on sent quand même le côté breton dans ce jeu, voilà, le côté celtique. Donc j'aime beaucoup ce petit tarot. Ouais. Voilà. Donc ça serait, si j'étais une région de France, je serais la Bretagne avec le tarot Artemisia. Hop, je range au fur et à mesure parce que sinon après c'est le bazar. Voilà. Alors, quatrième question. Alors, si j'étais une couleur, je serais... Bon, là je vais pas choisir... voilà, le noir. Voilà, ça serait le noir. Je sais, ce n'est pas une couleur. Mais j'ai pas trouvé autre chose. Et puis bon, bah voilà, ça fait partie peut-être des petites nuances que j'ai faites. Parce que de toute façon, j'ai pas de jeu énormément de couleurs. Enfin bon, bref, le noir. Voilà. Et puis bien sûr, fallait que je vous parle du Triomphi de la Luna, qui en paradoxical noir. Hop, alors attendez parce qu'il est là. Voilà. Donc si j'étais une couleur, le noir, qui n'en est pas une, mais je choisirais ce jeu. En même temps, comme Nat, j'aime aussi beaucoup le rose, mais alors attention, un rose quand même, un vieux rose, hein, pas un rose malabar, mais vraiment un vieux rose. Et je trouve que dedans, il y a des petites notes comme ça d'un vieux rose un peu passé. Voilà. Donc je choisirais celui-là, le Triomphi de la Luna, version nuit. Voilà, mon petit chouchou. Alors, là, ça commence à se compliquer pour moi. Si j'étais un fruit, je serais... Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? Si j'étais un fruit... Voilà. En fait, il y avait la question si j'étais un fruit et si j'étais une fleur. Alors, c'est très compliqué parce que... alors, si j'étais une fleur, ça n'a pas été trop difficile. J'ai pris ça. Parce que il y a
Déjà parce que j'aime cet oracle. Et puis je trouve qu'on parle beaucoup de fleurs, de plantes dans ce jeu, tout en gardant un aspect un peu, un aspect un peu moyenâgeux. Hein, je trouve que c'est pareil, ce jeu avec le livre est très bien expliqué. Et en même temps, vous voyez, on a comme ça tout un panel de fleurs et tout. Et voilà, j'ai choisi celui-là parce que je le trouve très nature, très beau. Voilà. Et en même temps, il n'est pas basé que sur les fleurs. C'est un petit peu plus large et j'aime ça. Voilà. Donc j'ai choisi l'oracle des sorts enchantés pour les fleurs. Alors attendez, j'ai perdu mes questions. Hop. Voilà, donc pour si j'étais si j'étais une fleur, ce serait l'oracle des sorts enchantés. Alors, j'ai passé la 5e, donc si j'étais un fruit, je serais... Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Si j'étais un fruit... Alors, si j'étais un fruit, alors vous allez me dire, j'ai choisi des arbres, mais bon, il y a des fruits dans les arbres, voilà. J'ai pris l'oracle du peuple végétal. Tout ça, c'est pas vraiment pour les illustrations, mais c'est pour l'écriture d'Arnaud Rioux. Voilà. Alors, attendez, je vais vous sortir tout ça. Donc, l'oracle du peuple végétal, j'aime beaucoup. Et je trouve... Alors, on a la rose, hein, j'aurais pu le mettre aussi dans les fleurs. Le coquelicot, on a beaucoup de fleurs en fait. J'étais un petit peu perdue avec les fruits et les fleurs entre celui-là et puis l'oracle des sorts enchantés. Mais bon, je reste avec celui-là dans les fruits parce qu'on parle d'arbres, voilà. Et l'amande poivrée, le pissenlit. Je regarde un peu, la lavande, on est vraiment dans les plantes. Bon, enfin bref, vous voyez un peu le truc. Alors, j'adore l'écriture d'Arnaud Rioux. Je trouve qu'il a une façon d'écrire ses livres qui me parle énormément. Je trouve que c'est très très bien écrit. Les histoires sont écrites avec beaucoup de nostalgie. Voilà, j'avais en particulier beaucoup aimé l'histoire qu'il avait fait sur le platane, c'était mais tellement touchant, franchement. Voilà, alors après, bon, les cartes, il y en a des très très belles, et puis il y en a des que j'aime un peu moins, parce que je trouve que parfois c'est un petit peu flou, voilà. Ceci dit, ça reste quand même de très belles cartes, surtout pour le peuple végétal. Voilà, vous avez aussi le peuple animal, mais voilà. Donc pour les fruits, j'ai choisi ça. Donc vous voyez, on a quand même, on a des vignes, hein, donc on a du raisin, on est quand même dans les fruits, si on cherche bien. Voilà. En tout cas, j'aime énormément cet oracle et surtout le livre. En fait, je suis assez sensible des livres qui accompagnent les jeux parce que des fois, ça, même si vous n'accrochez pas spécialement avec le jeu, moi, je lis toujours les livres des auteurs et bien, parfois, je découvre un jeu qui va au-delà de son image, en fait, de son graphisme, de ses illustrations. Voilà, on va y arriver. Alors, si j'étais une fleur, hein, je sais, hein, ok. Alors, après... Si j'étais une planète, je serais... Alors là, je vais vous montrer. Si j'étais une planète, je serais... Je vais encore sortir un truc hyper classique comme jeu. Alors, attendez, j'arrive. Alors moi, c'est pas un jeu qui va être basé sur une planète exactement. Bon, si j'étais une planète, je pense que je serais la planète de l'amour, donc ça serait Vénus, voilà. Tout simplement parce que c'est l'amour et je trouve qu'on en a tous besoin, enfin bon, bref, voilà.
Et j'ai choisi tout simplement pour ça le Béline, parce que le Béline pour moi, c'est les planètes aussi. Voilà, on a vraiment les planètes qui sont présentes. Voilà. En fait, quand on parle de planètes, moi, ça m'évoque le Béline. Alors, comme Nat avait dit qu'on pouvait un petit peu nuancer les choses et faire en fonction de ce qui pourrait nous parler. En plus de ça, bon, on a 7 cartes sur Vénus. Voilà, moi, je choisis tout simplement le Béline pour ce choix-là. Voilà. Et c'est un jeu très, très intéressant. J'aime beaucoup. Hop, donc le Béline pour la planète. Ensuite, alors c'est là que je vais nuancer les questions pour les 3 dernières. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre les jeux parce que je n'ai pas de jeu approprié par rapport à ça. Mais vous allez comprendre tout de suite. Par exemple, si j'étais un livre, je saurais... Eh ben, j'ai pris un livre, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas de jeu direct qui me parlait. Donc, si j'étais un livre, je saurais, voilà, Dans les forêts de Sibérie, de Sylvain Tesson. Ça, c'est... le livre m'a tellement plu. Le film qui est sorti, mais est tellement... Je vous conseille le film, enfin... Si vous aimez la liberté dans son état le plus pur, si vous aimez les émotions, enfin, voilà, pour moi, c'est un hymne à la liberté, à l'amour. C'est une très très belle histoire et en plus, il faut savoir quand même que c'est une histoire vraie. Et que dans le film, vous avez quoi pratiquement qu'un seul acteur qui tient le rôle tout le long du film. Alors oui, c'est vrai, il fait froid, hein, c'est la Sibérie, là, ça fait peut-être pas rêver comme ça. Mais voilà, moi c'est mon livre, je dirais presque un livre un peu comme une Bible, voilà, carrément, que je vais garder près de moi pour me rappeler les moments de... Voilà, si je me sens un peu bloqué, un peu enfermé, vous ouvrez le livre, vous sentez déjà l'air pur, quoi. Voilà, Dans les forêts de Sibérie. Magnifique livre, magnifique film. On dit que parfois les films sont moins bien ficelés que les livres. Là, film-livre, j'ai ressenti la même émotion. Et puis la musique qui est vraiment... elle vous transporte en fait. Voilà. Donc si j'étais un livre, je serais Dans les forêts de Sibérie pour tout le côté libre qu'il apporte. Voilà. Alors si j'étais un film ou une série TV, alors là c'est pareil, je vais vous montrer un film parce que j'ai pas vraiment... j'aurais pu montrer un jeu sur la pop culture mais j'en ai pas énorme. Non, je reste sur mon choix. Avec, hein, donc c'est un film, La colline aux coquelicots. Voilà, de Goro Miyazaki. Alors attention, c'est pas Hayao Miyazaki, c'est le fils, voilà, qui s'est mis à faire lui aussi des animés. Et franchement, alors on connaît tous Kiki la petite sorcière, etc. Mais La colline aux coquelicots est beaucoup moins connue, mais là c'est pareil, c'est vraiment l'air pur dans toute sa splendeur. Voilà. Bon, je ne peux pas vous en dire plus. Si vous êtes intéressé, bah, écoutez, je vous conseille de voir ce film animé. Et c'est une pépite pour moi. Voilà, j'aime bien le regarder régulièrement et souvent. Et c'est un vrai bol d'air d'animation. Voilà. Donc ça, c'est pour si j'étais un film. Et on va terminer avec la 10e question. Si j'étais une célébrité. Alors là, je vais vous montrer encore un livre, hein, parce que j'ai pas vraiment de jeu qui me rappelle une célébrité à proprement dit. Ah, attendez. Il y a tout qui tombe. Il y a un bazar. Alors, ça serait tout simplement
un livre de Benjamin Lacombe. Et voilà, ça serait notre chère Marie-Antoinette. Bon, si vous me suivez sur ma chaîne, vous devez savoir que j'aime énormément son histoire. Moi, ça me touche, en fait, cette pauvre, très jeune fille, voilà, la vie qu'elle a eue et comment elle a fini, surtout. Voilà, bon, alors, Benjamin Lacombe, en plus, j'aime beaucoup ce qu'il fait, hein, il a fait énormément de dessins très spéciaux, mais bon, voilà. Et bien, ça serait ce magnifique livre. Alors, c'est un livre de toute beauté, comme vous pouvez le voir. Et si j'étais une célébrité, voilà. Ce serait Marie-Antoinette, en passant par ce livre. Alors, les illustrations, elles sont sublimes, comme vous pouvez le voir. C'est un très beau livre, magnifique. Voilà. J'étais vraiment obligée de parler de ce livre avec cette 10e question. Je trouvais que même si c'est pas un jeu, un oracle ou un tarot, on est quand même... voilà, ça reste quand même dans le thème. Voilà. Donc, un très beau livre historique, dessiné et écrit par Benjamin Lacombe. Voilà. Carnet secret d'une reine. Voilà, écoutez, on termine sur ce magnifique livre, paf. Et j'espère que ça vous a plu. J'ai un petit peu, mixé les choses, un petit peu, parce que j'avais pas tout, et j'avais vraiment envie de faire ce tag. Voilà, je le trouve très intéressant, et j'ai hâte de le voir chez les autres. J'ai beaucoup aimé celui de Nat, et j'ai hâte de voir toutes les personnes qui vont suivre ce tag. Voilà. Sur ce, mes amis, je vous fais plein de bisous, et je vous dis... Ouais, je sais. C'est pas que j'ai les mains sales, mais bon, c'est des taches d'encre, voilà. Je vous dis à très bientôt, et pour d'autres aventures, ciao!